Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement. Bon sabbat chez vous commence maintenant. Nous vivons les premières heures d'un sabbat, ce jour mis à part par Dieu lui-même depuis la création du monde. Comme nous le ferions pour un rendez-vous important, préparons-nous à cette rencontre avec notre Créateur. Sauf que, dans ce cas, nul besoin de vous apprêter. Jésus ne regardera pas à vos habits ou l'état de vos cheveux. Ouvrez juste grand votre cœur pour qu'il puisse entrer. Ouvrez aussi vos oreilles pour entendre la sagesse qui provient de sa parole et entonnez ce chant de louange pour l'accueillir comme il se doit. Il est un jour parmi tous les jours, un jour spécial d'adoration, où s'élève la louange, rejoignant celle des anges, au maître de la création. Ce jour mis à part, sanctifié, l'ordre de sa majesté, de qui tout provient et à qui tout revient, gloire, empire, honneur. Sabbat, béni, sabbat chéri, divine empreinte
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Nous entendons souvent des récits bibliques où de grands rois d'Israël qui ont su protéger avec l'aide de Dieu son peuple avec du courage et une foi profonde. Mais saviez-vous qu'une femme, une reine juive, a fait pareil? Et en plus dans un autre royaume. Et ce n'était pas n'importe lequel. C'était le plus puissant de son époque. Le récit se trouve dans le livre d'Esther. Reine qui a officiellement sauvé le peuple juif des mains de l'ennemi, elle a reçu l'influence de Mardochée, son cousin courageux et déterminé. C'est son histoire que nous écoutons maintenant. Chers amis, bonsoir. Je suis vraiment heureux de vous visiter pour ce début de sabbat et je souhaite que vous passiez une très belle journée, une journée bénie en compagnie de notre Dieu qui nous accompagne tout au long de cette journée. Aujourd'hui, je vous invite à regarder, à considérer un personnage qui me plaît et qui se trouve dans le livre d'Esther. Il s'agit de Mardochée. Voici ce qui nous est dit dans le livre d'Esther. Or, dans la citadelle de Suse vivait un juif nommé Mardochée. Il était fils de Yaïr et descendant de Shimei et de Kish de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés, amenés par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardochée avait élevé sa cousine Hadassa, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère.
Cette jeune fille était bien faite et d'une grande beauté. À la mort de ses parents, Mardochée l'avait adoptée comme sa fille. Le livre d'Esther est un livre déroutant. Il est aussi dérangeant. On dénombre et on dit que dans ce livre, le nom de Dieu n'est jamais cité. C'est une curiosité pour le canon biblique. Mais au travers de cette histoire particulière, nous allons voir comment se présentent les hommes et les femmes dont la foi se vit dans le siècle présent, dans le quotidien. Elle nous place dans notre condition de nomades, d'étrangers, de voyageurs sur terre. Ce voyage au bout de l'exil dévoile des visages multiples et nous rejoint dans notre propre histoire, dans nos propres exils. Le livre d'Esther nous dit premièrement que Mardochée est loyal. Au moment où il apprend que son patron, le roi, est victime d'un complot, Mardochée prévient Esther pour que Esther prévienne le roi. La tentative du complot a été déjouée et la vie du roi a été sauve. L'anecdote n'est pas anodine. Ce sera plus tard très déterminant pour Mardochée lui-même. Puis le livre d'Esther nous dit que Mardochée n'était pas que fidèle, il était aussi rebelle. En effet, il se rebelle car il ne veut pas se prosterner devant Aman, premier ministre. Cela peut nous questionner. Il est fidèle au roi, mais pas fidèle à son premier ministre. Deux poids, deux mesures. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que pour le roi, il s'agissait de la loyauté, alors que l'exigence d'Aman, c'est d'un autre ordre, c'est de l'ordre de la vénération. Pour Mardochée, il se prosterne devant Dieu, mais pas devant un homme. Vous allez me dire qu'on se prosternait devant les princes parfois. Oui, c'est vrai. Mais généralement, Mardochée est dans la lignée de ceux qui ne se prosternent que devant Dieu. Mardochée est de la lignée de Saül. Le texte que nous avons lu au départ nous dit qu'il était de la tribu de Benjamin, la tribu de Saül. Et Aman, lui, est amalécite, un peuple que Saül aurait dû anéantir parce qu'il a fait du mal au peuple d'Israël. Seulement, Saül ne l'a pas fait. Et on voit ici que 500 ans après, il faut payer parfois l'addition. L'addition de la désobéissance peut nous atteindre, nous, mais elle peut être parfois payée aussi par nos descendants. Et ça doit nous faire réfléchir dans notre attitude vis-à-vis de Dieu. Bonjour l'ambiance à la cour. La désobéissance de Mardochée, dignitaire de la cour royale, donne l'occasion aux ennemis de Mardochée de se positionner et de se mettre en place pour lui succéder. Alors, ils se précipitent, ils vont le dénoncer auprès de Aman. Ils vont lui dire que Mardochée ne se prosterne pas quand Aman passe. Si ça se trouve, Aman ne l'a jamais remarqué.
Mais voyez-vous, il y a toujours des personnes qui nous regardent. Il y a toujours des personnes qui sont parfois bienveillantes, parfois malveillantes. Et dans le cas de Mardochée, il y avait des personnes malveillantes parce qu'il y avait une position à prendre. La réaction d'Aman est monstrueuse. Elle est très excessive. Au lieu de se venger uniquement de Mardochée, il imagine le fait de tuer tout le peuple dont Mardochée est issu. Et là, on voit le côté belliqueux des Amalécites, du peuple d'Amalek. Mais arrêtons-nous juste un instant maintenant pour faire une petite synthèse sur ce que nous venons de dire. Si Saül avait été fidèle à Dieu, Naaman n'aurait jamais existé, ou en tout cas pas dans cette forme-là. Nos actions, nos choix ont toujours des conséquences. La désobéissance a parfois un prix élevé. Dans quel domaine les chrétiens, c'est-à-dire nous, sommes appelés à être et à vivre à contre-courant? Serions-nous prêts à nous afficher comme contestataires à cause de notre foi? Parce que devant les circonstances hors de contrôle, hors de notre contrôle, nous pouvons être ébranlés. Nous pouvons aussi saisir ces opportunités pour nous démarquer en tant que chrétiens. Dans le débat sociétal, il y a des problèmes éthiques, il y a des problèmes sociétaux sur lesquels, en tant que chrétiens, nous devons avoir une position. Et nous devons être fermes dans cette position si, au fond de nous-mêmes, nous sommes convaincus que c'est la position que Dieu nous demande de tenir. Et dans ces temps particulièrement complexes où la visibilité est restreinte, nous sommes de plus en plus appelés à reconsidérer notre position plus fréquemment. Lorsque les choses vont bien, on peut avoir une position confortable parce qu'elle nous paraît facile à tenir. Mais lorsque les temps sont difficiles et nous vivons une période où nous sommes sortis du Covid, une période qui nous angoisse avec la guerre qui se déroule actuellement, avec les circonstances qui sont difficiles, et nous devons avoir une position à défendre. Nous devons savoir dans quelles conditions Dieu nous place pour que nous puissions refléter quel est son amour, quelle est sa volonté de sauver ceux qui vivent autour de nous. Chacun d'entre nous peut, à un moment ou à un autre, être Esther ou Mardochée. En tant que croyants, nous pouvons avoir l'assurance que Dieu a prévu notre secours et notre délivrance. Aujourd'hui, comme hier, les croyants font une différence à travers les prières, les jeûnes, les décisions courageuses, inspirées par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Je pense par exemple à sœur Teresa, qui pendant la guerre du Liban avait allumé une bougie et elle a demandé aux deux belligérants d'arrêter les combats durant la durée de cette bougie pour qu'elle puisse évacuer les enfants de l'orphelinat. Et on lui a posé la question, mais vous allez évacuer que les chrétiens? Elle a dit non. Les enfants sont tous des enfants de Dieu. Qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient chrétiens, j'ai un devoir vis-à-vis d'elles.
sa morale, son éthique ont permis que, pendant la durée de cette bougie, des vies des enfants soient sauvées. Mais revenons au récit biblique. Regardons comment les choses se déroulent. Je lis maintenant dans le livre d'Esther. Quand l'empereur aperçut l'impératrice Esther, qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Il lui tendit le sceptre d'or qu'elle tenait à main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda « Qu'y a-t-il, l'impératrice Esther ? Quelle est ta requête ? Elle te sera accordée même si c'est la moitié de l'empire. » Esther lui répondit « Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Haman au festin que j'ai préparé en son honneur. » L'empereur dit « Dépêchez-vous de prévenir Haman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. » L'empereur et Haman vinrent au festin d'Esther qu'elle a préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther « Quelle est donc ta requête ? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande ? Même si c'est la moitié de l'empire, je te le donnerai. » Esther répondit « Ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur vient m'accorder sa faveur, et s'il veut bien accorder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Haman au festin que je leur prépare pour demain. C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. » Haman s'en retourna ce jour-là, joyeux et le cœur en fête. En passant devant la porte du palais impérial, il aperçut Mardochée. Celui-ci ne se leva pas et ne trembla pas devant lui. Alors Haman fut rempli de fureur contre lui. Néanmoins, il se domina et rentra chez lui. Là, il fit venir ses amis et sa femme Zeresh. Il leur décrivit longuement ses richesses prestigieuses, leur parla de ses nombreux fils et de tous les honneurs dont l'empereur l'avait comblé en l'élevant au rang supérieur aux ministres et à tous les hauts fonctionnaires impériaux. Et même, ajouta-t-il, l'impératrice Esther n'a invité personne d'autre que moi avec l'empereur au festin qu'elle a préparé. Et demain, c'est encore moi qui suis invité avec l'empereur. Mais tout cela ne compte pour rien à mes yeux. Aussi longtemps que je verrai ce juif Mardochée assis à la porte impériale. Sa femme Zeresh et tous les amis lui dirent « Il n'y a qu'à dresser une potence haute de 25 mètres et demain tu parleras à l'empereur pour qu'on y pende Mardochée, puis tu pourras aller gaiement au festin en compagnie de l'empereur. » Cette proposition plut à Haman et il fit la potence. La perte de Mardochée semble arrêtée. Oui, côté humain, elle semble arrêtée et elle est arrêtée. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un d'autre qui décide des événements. Et c'est lui qui va réorienter les événements en faveur de son serviteur Mardochée. Écoutons la suite du récit. Cette nuit-là,
Comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales, relatant les événements passés, et l'on fit la lecture devant lui. On tomba sur le passage racontant comment Mardochée avait prévenu que Bigdad et Teresh complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « De quelle manière a-t-on honoré Mardochée et quelle distinction lui a-t-on accordé pour cela ?» Les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui dirent « On n'a rien fait pour lui. » L'empereur demanda alors « Qui est dans la cour ?» C'était justement Aman, qui entrait dans la cour le jour extérieur, la cour extérieure du palais impérial, pour demander à l'empereur qu'on pende Mardochée à la potence qu'il avait préparée pour lui. Les serviteurs dit à l'empereur, « C'est Aman qui se tient dans la cour. » « Qu'il entre, ordonna l'empereur. Aman entra et l'empereur lui demanda, « Écoutez bien, que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» En son fort intérieur, Aman se disait, « Quel homme l'empereur pourrait-il honorer sinon moi ?» Il répondit donc à l'empereur, « Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte le manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène des chevaux que l'empereur a déjà montés et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on le revête du manteau que l'empereur a porté, puis qu'on le fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui « Voilà ce que l'empereur fait pour l'homme qu'il désire honorer. » Alors, l'empereur dit à Aman, « Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui exerce des fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. » Quelle parole lourde de conséquences. Quelle méprise de la part d'Aman de n'avoir des yeux que pour lui et des yeux méprisants pour les autres. Que faut-il penser de tout cela? Une histoire de hasard? La Bible et l'histoire font état de coïncidences innombrables de la présence divine. Leur portée apparaît souvent qu'après coup. Dans ce chapitre, Aman choisit précisément cette matinée particulière pour se présenter à la cour et demander l'exécution de Mardochée. Et c'est justement à Aman que le roi va poser la question cruciale. Que faut-il faire pour un homme qui a rendu de tels services à l'empereur? Souvenez-vous juste d'un autre fait. César Auguste avait ordonné le recensement du monde romain, justement où Marie était enceinte, ce qui a obligé Marie et Joseph de faire le voyage de Galilée à Bethléem, juste pour faire un clin d'œil, parce que dans Michée, Dieu a dit 5 siècles avant
que c'est à Bethléem qu'il va naître son fils. J'aime bien ces clins d'œil de Dieu dans l'histoire. L'histoire profane fourmille aussi parfois d'exemples d'événements qui peuvent se révéler radicalement importants pour le moment. Souvenez-vous, la Grande-Bretagne. Si au début de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne n'avait pas décodé le code Enigma, la bataille d'Angleterre et même la Seconde Guerre mondiale auraient eu certainement une issue totalement différente. Voyez-vous, les chrétiens que nous sommes ne peuvent pas imaginer un seul instant que les événements majeurs de l'histoire, ainsi que des milliers d'autres moins importants et plus petits, échappent au contrôle de Dieu. Parce que nous savons que Dieu connaît tout. Nous savons que Dieu est très attentionné, que Dieu est très attentif à ce qui se vit sur cette terre. Rien ne peut échapper au regard de Dieu. Mardochée a empêché que le roi soit tué, et cela va empêcher que Mardochée ne soit pas tué à son tour. On pourrait se concentrer sur Mardochée, le fait qu'il ait bien agi, le fait qu'il soit béni pour son action. Et on pourrait beaucoup discuter encore là-dessus. Mais je voudrais conclure sur un tout autre angle. Ce qui m'a surtout interpellé dans cette histoire, c'est qu'elle nous montre que Dieu est le maître de l'histoire. Ce Dieu qui trouble le sommeil du roi pour qu'il aille lire les archives pour l'aider à s'endormir. C'est bien Dieu dans cette histoire qui me touche. Je crois bien que quelquefois, nous sommes surpris par des situations qui s'arrangent pile-poil, comme par hasard. Dans ces moments, je me dis toujours, c'est énorme. Parce que je ne le voyais pas au départ. J'ai l'impression de dire à Dieu, tu me donnes l'impression d'être silencieux, et pourtant, tu es toujours là de façon inattendue. Je discerne bien que c'est la main invisible de Dieu qui agit avec précision et très souvent dans les circonstances de ma vie. Peut-être pouvons-nous douter de Dieu, mais que le roi aille lire justement les annales et le passage à propos de Mardochée, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce que cela nous apprend sur Dieu? Parfois, sa présence et son action sont vraiment fortes, et d'autres fois, il paraît silencieux, mais il n'est pas moins efficace. Le silence de Dieu est puissant. Je ne dis pas qu'il n'arrivera jamais rien de mal. Je ne dis pas que, en tant que chrétiens, nous n'aurons jamais de problème. Ce que je dis juste, c'est que lorsque cela nous arrive, nous n'avons pas lieu de paniquer. Parce que ce soir-là, à ce moment-là, Dieu va permettre que une histoire d'annales se répète et qu'il vous permette de traverser cette situation. Et puis, peut-être que cela
ne fait peut-être pas très sérieux, mais je veux dire que j'aime vraiment bien comment Dieu écrit l'histoire. Je vous souhaite un bon sabbat et que votre histoire soit écrite de la main de Dieu. Ainsi vous aurez autant de privilèges que Mardochée. Amen. Seigneur, je me prosterne devant toi et mon cœur s'abandonne par la foi. Au pied de la croix, je dépose mon fardeau, car toi seul l'as pris sur toi. Seigneur, je me prosterne devant toi et mon cœur s'abandonne par la foi. Au pied de la croix, je dépose mon fardeau, car toi seul l'as pris sur toi. Règne en moi. Mardochée, modèle du juif pieux et influenceur des temps anciens, et à coup sûr un grand homme. Qu'en ce jour de sabbat, son exemple suscite en nous un sentiment de justice et de foi, et qu'à son image, nous soyons plus que vainqueurs en Jésus.
Espoir Média vous remercie de votre fidélité chaque semaine. Merci aussi pour chacun de vos messages bienveillants et pour vos dons, réalisés via DonorBox dont le QR code s'affiche sur votre écran. Cela permet à Espoir Média de continuer à produire notamment cette émission. Alors, on se retrouve très vite. D'ici là, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne